trombone, il en joue mieux que personne. C'est un trombone solo bien rigolo. Sa moustache trop longue et dure se prend dans son embouchure. Puis au lieu de faire tutu, ça fait coin-coin. Plus papa pousse dans son trombone, plus papa pousse, plus on se bidonne. Quand la fanfare défile, c'est encore plus difficile, car mon papa ne sait pas marcher au pas. Il allonge son trombone dans le derrière du saxophone, qui lui dit d'un air rageur, va jouer ailleurs. Plus papa pousse dans son trombone, plus papa pousse, plus on se bidonne. Doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Elle n'avait pas de parents, puisque elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents, mais ils ne l'avaient pas reconnue. Si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non. C'est ce qui est triste. C'est triste quand même de ne pas reconnaître son enfant. Hein? Il faut pas de physionomiste. Il me semble que si j'avais un enfant, moi je le reconnaîtrais. À condition qu'il me ressemble, naturellement. C'était rue de Ménilmontant qu'elle étalait son petit panier pour attirer les clients. Elle remuait un peu son panier. Mais un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier, voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, ne voulaient plus des crayons. Quand elle criait dans la rue, voulez-vous des crayons? Il disait à l'inconnu, tes crayons sont pas bons, c'est ce qui est triste. C'est triste ça quand même, elle avait plus de crayons. Forcément, elle se baladait avec son panier à découvert, n'est-ce pas? Alors, le vagabond, lui, il passait à côté de son panier, n'est-ce pas? Alors, avec sa main, alors, hop, il a pris tous ses crayons. Comme ça, elle n'en avait plus. C'est vrai qu'elle n'en avait pas besoin, puisqu'elle n'en vendait jamais, mais quand même. Un marchand de crayons, en gros, lui dit, viens chez moi, mon enfant. Je t'en ferai voir des beaux, je ne te demanderai pas d'argent. Ce fut un drôle de marché, car c'était un drôle de marchand. Et elle l'a senti passer, car elle en a eu un enfant. C'est triste ça quand même, d'abuser d'une inconnue comme ça. C'est vrai qu'elle était faible aussi. C'est pas parce qu'il disait qu'il était enfin, elle avait un enfant, quoi. Elle avait bonne mine. Si seulement elle avait une mine de crayon. Mais non, mais c'est ça qui la minait. Alors, elle l'a abandonné, son enfant. Puis qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, cet enfant? Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons. Car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ça qui est triste. Qu'est-ce qui m'a donné l'âme d'un artiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a rendu toujours optimiste? C'est le piston. Qu'est-ce qui m'a fait venir à Paris? C'est le piston. Qu'est-ce qui me fera un nom dans la vie? C'est le piston. Piston solo, chez moi j'étais connu. Tout le monde m'appelait tu. C'est sans doute ça, chérie, qui t'avait plu, puisque tu m'as fait d'un air entendu. Toi t'as qu'à me dire tu, que t'as osé me dire pourquoi si j'ose. Tout à coup j'ai dit tu, j'avais osé et j'en étais tout chose. Toi t'es cochon d'amour,
t'as susurré pour qu'aussi je le susurre. Toi t'écoutais toujours, que je le susurre au fur et à mesure. Dis rien à papa, dis rien à maman. C'est vrai que papa disait à maman. Toi t'es gâté, tu te caches à ton père. Toi t'es gâté, tu te caches à ta mère. Puisqu'on s'est mariés sur une note joyeuse au piston, notre union sera aussi harmonieuse qu'un piston. Qu'est-ce qui nous mettra dans une bonne combine? C'est le piston. Car tu sais ce qui fait marcher la machine, c'est le piston. Quand je te chanterai, chérie amoroso, tu me diras, ah là là, que c'est beau. Nous ferons tous deux un très joli duo. Moi je ferai la basse et toi tu feras le haut. Tous deux comme deux oies, tous deux comme deux oiseaux. Nous serons heureux et gazouillerons ensemble. Tu t'occuperas de l'enfant. Tu seras aux anges, surtout s'il me ressemble. Ton petit garçon jouera. Piston comme moi, ce sera magnifique. Tata qu'à j'y apprendrai. Car dans la vie, il faut connaître la musique. Je serai papa, tu seras maman. Plus tard grand papa, plus tard grand maman. T'as-tu compris la vie? T'as-tu compris la vie? Voilà.